Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Nous revenons encore ce soir pour votre émission La Chronique des Stars. Chronique des Stars avec votre humble serviteur Raphaël Ngomatsassa. On a l'habitude de m'appeler Rango. En tout cas, papa na Alda, papa na Patricia, papa na Anjingoma, papa na Raphaël. Alors, vraiment, Bambo Tebe, Bele Bana Bazali, Bwana Boyoki, donc, Biso Tolobara Mingite, Bazo Tonga, mais Bazo Kokate. Bon, Bakalisa ki tokolemba te, Tobe na bino, Tokokende na bino te na suka. Ndenge pe Biso na kin Tolobara Tindali Fobo. Tokobunda, Tokopesi. Grande nouvelle pour l'artiste musicien, le roi de la rumba. Grande nouvelle alors pour Fally Ipupa, le célèbre artiste congolais Fally Ipupa. Sa musique vient de franchir le cap des 400 millions de streams sur la plateforme Boomplay. J'ai bien dit 400 millions de streams sur la plateforme Boomplay. Voilà, donc ceci ne peut arriver qu'à Fally Ipupa. Je le disais très bien, en effet, le roi de la rumba congolaise ne cesse donc de séduire de nouveau ses fans à travers le monde. Avec plus de 400 millions d'écoutes cumulées sur ce service streaming musical, Fally Ipupa continue et clairement sa place, confirme plutôt clairement sa place de numéro 1 parmi les artistes francophones. En tout cas, ça c'est bien dit. C'est vraiment un impressionnant score que vient d'atteindre le chanteur, preuve s'il en est de sa popularité planétaire. Ces tubes intemporels de Liputa à 207 rencontrent plutôt un succès fou auprès des amateurs de la bonne musique. Vous avez bien entendu, Fally Ipupa vient de totaliser 400 millions, je dis bien 400 millions. Certains autres, un artiste congolais avait déjà fait une grande gueule en parlant de 10 millions de streaming. 10 millions de streaming, c'était le premier artiste à avoir fait 10 millions. Mais là, Fally Ipupa, de Liputa à aujourd'hui, donc à 207, c'est déjà 400 millions. Comptez les années et cherchez-moi quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Je ne sais pas si vous allez trouver. Alors, de quoi allons-nous parler? Quand on parle de les artistes les plus riches d'Afrique, qui allons-nous citer là-dessus? En tout cas, je crains que le nom de Fally Ipupa revienne encore sur le créneau. Les 10 personnalités musicales les plus riches de tous les temps. Quand on cite, peut-être on trouvera encore Fally Ipupa. Mais moi, j'aimerais bien avoir ce titre-là, les chanteurs les plus riches de tous les temps. Qui sont les chanteurs les plus riches de tous les temps? Bouh. On va essayer de voir les 10 personnalités musicales les plus riches de tous les temps. Ça, c'était il y a longtemps. Je ne veux pas ça. Bon, on va essayer d'aller voir dans le top 10. C'est Forbes, top 10 des musiciens africains les plus riches. On retrouve peut-être Fally Ipupa au numéro 10. Voilà, donc si je commence à citer, on aura déjà à citer au numéro 1 10 artistes. Voilà, c'est qui? Les noms vont défiler là-dessus. En tout cas, au numéro 1, nous avons qui? Je ne sais pas. Attendez, voir. Voilà, au numéro 10, on voit, il y a 10 personnes. Voilà, ils mettent en tout cas le nom et les fortunes de chacun. Au numéro 9, on a vu défiler notre ami de la Tanzanie. Et quoi d'autre? Il y a le numéro 8, c'est qui? C'est voilà. Alors, vraiment, c'est une situation. Là, dans les plus riches d'Afrique, là, c'est Fally qui se retrouve au numéro 10. Voilà. On parle de 15 millions de dollars ou 15 milliards de dollars. Bon, je ne veux pas trop en parler parce que quand on parle d'argent,
Nous, on n'a pas besoin d'argent parce que son argent, il ne m'en donne même pas. Voilà. Donc, notre artiste se retrouve quand même parmi les 10 premiers dans les artistes riches. Ça, il faut aller voir ça dans Forbes. Vous allez trouver la réponse. Voilà. Je vous ai dit 400 millions de streams déjà pour Fally Ipupa. En tout cas, personne ne va en douter. Voilà. Si on revient à la première page, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah oui, Fally Ipupa est toujours là. Fally Ipupa est toujours là. Bon, on va remonter sur la page. On va trouver. Et comme je le disais bien, Fally Ipupa, grâce à sa capacité à faire danser petits et grands, Fally Ipupa s'impose comme la référence musicale sur Boomplay. Il devance tous ses concurrents plutôt, du moment et marque un peu plus dans l'histoire donc marque un peu plus l'histoire de son art qui est donc la musique. Chers amis, Fally Ipupa avec ses 400 millions de Liputa à 207, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui le dépasse. Avec plus de 400 millions de streams, l'artiste congolais entre un peu plus dans la légende et confirme bien sa place de star contestée dans le monde entier. Un nouveau record à savourer. Eh bien, si un jour il y a un disque d'or par rapport au streaming, faut pas trop en discuter parce que finalement, on donnera aussi un prix pour le streaming. Et voilà, vous avez vanté les 10 millions, mais là, c'est 400 millions. Je n'ai rien inventé. Allez, on se retrouve après ceci. Merci. Denis Lessie a plutôt à Koffi Olomide. Denis Lessie dit ceci. Koffi nous avait présenté l'hippodrome pour un concert l'année prochaine en 2025, mais il n'a jamais donné de date. Alors, s'il venait à voir que Fally Ipupa vienne encore donner une date avant lui de jouer à l'hippodrome, qui ne en tienne personne de rigueur. En tout cas, le prophète Denis Lessie a adressé un message à Koffi Olomide. En effet, ce dernier avait donc annoncé vouloir se produire à l'hippodrome de Vincennes l'année prochaine, mais aucune date n'a pour l'instant été communiquée. Ce ne serait-ce pas pour attendre que Fally donne la date pour qu'il vienne aussi donner sa date? Koffi Olomide nous a présenté donc cela, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Fally Ipupa mettre une date avant lui, ça serait peut-être le bordel. Cette mise en garde laisse entendre que si Fally Ipupa venait à obtenir le concert à l'hippodrome avant Koffi Olomide, ce dernier accuserait à nouveau ses détracteurs. Ses détracteurs, c'est-à-dire, bon, on sait que le vieux dernièrement avait dit que c'est Macron qui n'avait pas voulu qu'il joue à Arena Paris La Défense. Denis Lessie semble donc inviter l'auteur de Koffi Olomide à concrétiser rapidement le concert à l'hippodrome avant que Koffi Olomide, ce dernier donc assurerait à nouveau ses détracteurs, accuserait plutôt à nouveau ses détracteurs. Donc Denis Lessie semble donc inviter Koffi Olomide, l'auteur de Koffi Hotel, a concrétisé tout ça, comme je l'ai dit. En tout cas, ça pose de problèmes, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais en attendant, Fally est à Kinshasa, il répète déjà, il va peut-être jouer au Palais du Peuple. Il y aura un double Palais du Peuple ou un double Ndolo. Ça, on le saura, mais je crois que si c'est Ndolo, ce ne sera pas comme ça. Le Impère éclaircit le public sur l'histoire de leur production par Fally Ipupa. Ok. Il y a beaucoup de nouvelles pour Fally Ipupa. Le Impère éclaircit donc cette situation. Le groupe Impère est revenu sur l'affaire de leur proposition par Fally Ipupa, s'exprimant dans une émission diffusée sur la plateforme YouTube. Zozo Machine a tenu à éclaircir l'opinion publique. L'affaire de la production des Impères par le King est toujours sujet à polémique.
En 2020, Fally Ipupa avait annoncé qu'il allait produire le groupe de Matete. Alors, en plein succès dans la capitale congolaise, voilà, c'était donc à cette époque, en 2020. Mais, après un certain temps, le public s'est toujours dit en attente de cette production et les sorties des impairs ne les ont pas aidés en tout cas. Répondant aux questions sur Fally Ipupa, Zozo Machine a déclaré que c'était des choses qui ne s'étaient pas passées comme les gens le pensent. Notre vieux était venu pour distribuer juste 2 singles de MPR. Ça s'était passé donc aussi comme ça. Et c'est-à-dire que ces Meki et Malembe, c'est ceux qui les avaient distribués, c'était donc lui et le vieux Ethel Ngombe. Ce n'était donc pas qu'ils produisent le MPR ou MPR n'avait pas besoin d'être produit parce que MPR est déjà en production avec son label. Donc il avait fallu que le vieux les distribue et il les avait fait. Voilà. Ça s'était bien déroulé jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin on dira. Quand on a terminé les 2 singles, et puis chacun a tiré le bois de son côté. Le groupe a donc déclaré avoir toujours donné à Fally Ipupa un grand respect digne d'un aîné ayant un grand parcours et des réalisations. Voilà, donc ne vous inquiétez pas sur ce problème de impair avec Fally Ipupa. Voilà, ils avaient terminé leur collaboration pour cela. Voilà. Que dire d'autre pour Fally Ipupa? Fally Ipupa a beaucoup de productions en Europe, il y en a 12 au moins. Donc on ne sait même pas citer les tout parce que je ne fais pas partie. Je ne travaille pas chez Elle Victime, mais en tout cas, je vous dis qu'il y en a 12. Ceux qui sont en Europe le savent, vous savez où trouver ces productions. On en parle partout, quoi. Donc vraiment, suivez les émissions et il y a Lyon, il y a Marseille, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a les États-Unis. Donc vraiment, et jusqu'à aller à terminer. Il y a aussi Kinshasa avec Ndolo ou Palais du Peuple. Et puis cela va se terminer en Côte d'Ivoire cette année. C'est le 25 décembre où Fally a un contrat qu'il joue tout le temps. Et c'est vraiment le 25 décembre qu'il va terminer en Côte d'Ivoire pour enfin revenir en Europe, aller terminer ou commencer encore les contrats des États-Unis. Après les États-Unis, ce sera donc le Stade de France. Voilà, je ne peux pas vous donner tous les parce qu'il y a 12 jusqu'à la fin de cette année. Et peut-être l'année prochaine, je serai beaucoup plus intéressé à vous donner les programmes de Fally Ipupa. En tout cas, pour aujourd'hui, tout ce que je voulais vous ajouter pour cette émission, Héritier Watanabe dévoilera le clip de la chanson Rombox ce vendredi. C'était quand? C'était ce vendredi passé là. Voilà. Nous sommes le 18. Nous serons le 18 demain. Donc, ce sera ce clip. Le chanteur congolais, donc, Héritier Watanabe, dévoilera ce vendredi le clip vidéo de titre Rombox. Voilà, c'était prévu comme ça. Est-ce que c'était en quelle date? Je dois donner la date au lieu de donner comme ça parce que on risque de donner une information qui peut être erronée. Ce n'est pas le cas. C'était le 10. Quand on parle de 18, donc le 10, c'était la semaine passée. Bon, allez, voilà, donc le vendredi, allez donc suivre Héritier Watanabe avec le titre Rombox. On le voit avec un tableau où il est assis à côté d'une belle dame. Vraiment, c'est intéressant de voir. Ça, c'est du Héritier Watanabe. Vous savez bien qu'il adore les femmes, comme tout le monde, bien sûr. Allez, bien là, mon frère ne dira pas le contraire de ce que je suis en train de dire, en tout cas. Les amis du Cameroun, les amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. En tout cas, tous les Camerounais qui me suivent, les amis qui sont au Maroc, qui aiment bien que je parle chaque fois en français, je vous dis et je vous salue. En tout cas, nous, c'est la guerre, la musique congolaise, c'est toujours la guerre. La concurrence, les Wenge, ça nous avait amené dans les polémiques à la con même parfois, mais maintenant, c'est devenu encore tout ce que j'ai toujours appelé, moi, c'est des polémiques à 2 balles. Les polémiques à 2 balles, on en a marre
on en a marre. En tout cas, veuillez ne pas les suivre, en tout cas, où est-ce que vous savez. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils commencent à se battre dans le studio. Il y en a qui viennent pour pleurer, il y en a qui viennent pour taper un cadavre, soi-disant un cadavre. Camionnette, petit banda, vous vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Zidane Fikou, là, essayez d'aller un peu voir ces gens-là et leur dire, hein, bon, Zidane, bon, d'inviter, hein, il faut vraiment dire à ces musiciens-là de comprendre que leur entourage, c'est bourré des petits cons. Excusez-moi en tout cas, mais ça donne envie d'insulter parce que c'est con ça. C'est vraiment con d'avoir des gens qui ne font qu'insulter, quoi. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, je vais parler de quoi? Et les amis de Babia étaient vraiment fâchés. Maniké a fait des siennes. Elle est passée à la télévision pleurer parce que. Voilà. Alors, Manda chante. On vous parlera prochainement de Manda chante parce que il y a du pain sur la planche avec Manda chante. Il y a vraiment beaucoup à raconter si vous voulez. Il y a vraiment beaucoup à raconter. Allez, aimez, likez notre vidéo. Encouragez-nous. Abonnez-vous sur Rango TV. Rango TV, bon, nous ne sommes qu'une étoile montante, une petite étoile montante. Nous allons vous proposer de bonnes choses, mais aujourd'hui, c'était donc Yandi Mossi, donc moi-même, Raphaël Goma, au four et au moulin. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir. This is Halloween. This is Halloween. This is Halloween.